Et on va continuer à parler du Liban avec vous, Meir Masri. Bonjour, vous êtes maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem, alors que le Parlement donc est toujours aussi profondément divisé, n'a pas réussi à élire un président pour la 11e fois consécutive. Pourquoi y a-t-il urgence à trouver un successeur à Michel Aoun qui, on le rappelle, a quitté son poste le 31 octobre dernier? Tout simplement parce que sans président, le Liban entre dans une nouvelle crise institutionnelle. Il faut aussi rappeler que le Liban n'a pas non plus de gouvernement de plein exercice, puisque depuis les législatifs du mois d'octobre, eh bien, il n'y a pas eu de programme qui a été défini, ni une répartition claire des postes de responsabilité. Les portefeuilles ministériels, plusieurs portefeuilles ministériels n'ont pas été encore attribués, et par conséquent, le Liban ne peut fonctionner de cette façon. Donc il y a urgence d'abord de trouver un président, et puis deuxièmement, il y a également urgence de s'entendre sur un programme de façon à pouvoir convaincre les bailleurs de fonds étrangers de commencer à verser les premières sommes pour que le Liban puisse sortir de la crise. Alors je voudrais aussi rappeler, si vous me permettez, la complexité institutionnelle du Liban. Le Liban est un pays qui est bien sûr laïque. Les Libanais sont les gens les plus laïques du Moyen-Orient, les plus séculiers du monde arabe. Néanmoins, le Liban est un pays où les postes de responsabilité sont répartis selon des quotas confessionnels. Il y a 18 communautés au Liban, et ces 18 communautés se partagent les plus hautes fonctions de l'État, notamment 3 communautés, les 3 gros blocs, les maronites, les sunnites et les chiites. Et la fonction présidentielle appartient à la communauté maronite. Donc, pour devenir président de la République libanaise, il faut absolument être un chrétien maronite. C'est une coutume constitutionnelle, c'est écrit nulle part, mais c'est scrupuleusement respecté depuis la création de l'État libanais. Autrement dit, il faut qu'il se soit un maronite, mais ce soit un maronite qui bénéficie d'un consensus national minimal. Ça veut dire que ce soit un maronite populaire chez les sunnites, chez les chiites, que tout le monde accepte en fait. Et c'est là en réalité la complexité. Parce que la formation de Michel Aoun a perdu les dernières élections, c'est donc un bloc minoritaire au Parlement, mais il a réussi à obtenir une adhésion plus importante chez les musulmans, tandis que le bloc vainqueur dans la rue chrétienne maronite, eh bien c'est le bloc des forces libanaises opposé à la politique iranienne, opposé au Hezbollah. Il ne bénéficie pas de ce consensus requis pour pouvoir donc arriver à la fonction présidentielle, mais il détient la majorité au sein de la rue maronite. Alors justement, à propos de l'Iran, Paris accuse Téhéran, donc le Hezbollah, d'être un facteur de déstabilisation, déstabilisateur dans la région. Il faut encore compter sur l'Iran au Liban? Non, il ne faut pas compter sur l'Iran, il faut compter sur le Liban au Liban. C'est ça en réalité le véritable drame. C'est qu'il y a, bien sûr, le Liban est traversé par des ingérences étrangères qui sont souvent le résultat d'appels de l'intérieur. Les sunnites appellent régulièrement au secours à l'Arabie saoudite, qui est l'allié traditionnel de cette communauté. Les maronites appellent la France à les soutenir. D'ailleurs, ce qui justifie et explique la médiation traditionnelle de la France. Et puis, via le Hezbollah, donc, qui représente une majorité, en tout cas une grande partie de la communauté chiite au Liban, eh bien l'Iran s'ingère de façon régulière. Mais la singularité de l'ingérence iranienne, c'est qu'elle se manifeste par un soutien milicien, un soutien armé à un groupe qui n'est pas élu, à un groupe qui ne représente pas une institution libanaise ou une partie de la population libanaise et qui n'existe pas juridiquement, si j'ose dire, à savoir le Hezbollah. Et cette milice qui est aujourd'hui plus puissante que l'armée libanaise, qui est l'une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient, eh bien, c'est elle qui a la mainmise sur les institutions du pays. Et le Hezbollah n'a pas de personnalité juridique propre. Le Hezbollah dépend de l'Iran. Il dépend de l'Iran de façon organique. Les salaires sont versés par la République islamique d'Iran. Ces armes proviennent des gardiens de la Révolution. Et par conséquent, cette milice-là eh bien, empoisonne le bon fonctionnement des institutions au Liban. Rien ne peut être fait sans l'aval de l'Iran. Et c'est cela, en réalité, le véritable obstacle à toute avancée vers la formation d'un gouvernement avec un programme clair et l'établissement de relations normales avec les pays voisins. Merci beaucoup, Meir Masri. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Donc.